Alors, l'association a été créée et mobilisée pour une aide à la municipalité sur le travail à faire pour créer le musée. Alors, il y avait des idées. Nous, on est arrivé, on a été créé, enfin, l'association a été créée pour asseoir ce projet. L'association s'est chargée aussi un peu de la communication. On a communiqué sur d'autres associations, donc sur le projet pour la mairie. On a communiqué sur les appels aux dons pour que ce projet puisse aussi être participatif au niveau de la population et des amateurs de ce genre de collection. Ensuite, un gros travail, c'était les chantiers de collection, c'est-à-dire que c'était le recensement de toutes les pièces qui avaient été au musée, aussi bien des couteaux que des paniers, enfin, etc. Il y a eu 800 objets. Puis, étape suivante, on a eu les groupes de travail, les réunions de groupes de travail avec la municipalité et puis le scénographe et le muséographe pour pouvoir valider les solutions, pour aider avec des spécialistes de la conserverie qui sont parmi les membres de l'association. Ça, c'était un gros travail. Et puis, nous avons eu également les journées portes ouvertes où on a fait des visites du musée, enfin du musée, de l'état du chantier. On a eu des réunions d'information au public sur la conserverie, sur les pêches de sardines, sur le plus général, pour pouvoir communiquer toujours sur le projet. Voilà, c'est des grandes étapes de l'association et c'est en cours et c'est pas fini et il y en aura d'autres. Enjeu défi, c'est des grands mots. On a surtout le gros travail, ça a été les chantiers de la collection, apprendre à travailler comme pour les musées de France, à numéroter selon les normes, à photographier tous les objets pour les mettre dans la base, à les nettoyer, à utiliser des outils des fois un peu désuets, une gomme pour nettoyer du métal, c'est pas toujours... Mais à prendre précaution des objets pour qu'ils ne soient pas abîmés. Donc tout ce recensement, c'est un gros défi parce que 800 pièces de collection, ça se fait pas. Il faut trouver l'emplacement. La mairie avait trouvé un emplacement pour le faire. Et puis, précision et bien référencé, bien stocké au bon endroit pour pouvoir les retrouver, pas passer 3 jours à retrouver une toute petite pièce qui est dans un coin, alors que si on l'a bien rangée au bon endroit et bien numérotée avec la base de données, c'est pratique. Ça, c'était l'enjeu technique. C'est pas énorme, mais c'est des choses que l'on ne fait pas tous les jours et que pour des bénévoles, bah, c'était une découverte et très agréable. Président, c'est tout le but de l'association, que ce soit moi ou un suivant. L'association, bah, ce sera de continuer à soutenir le musée, à trouver des bonnes idées pour le faire vivre. Ce sera aussi enrichir les collections. Nous avons déjà, dans les premières phases, acheter plein de cartes postales, faire l'iconographie qui sert au musée. Il y en a encore on n'a pas tout acheté, on n'a pas non plus tous les moyens. Et puis il y aura des dons, des gens qui ont des cartes postales, des vieilles photos de famille, etc. On va en retrouver des trésors dans les tiroirs, dans les greniers. Et je pense que le travail qu'on a à faire avec l'association, c'est de créer une base documentaire qui pourra servir à des gens, des étudiants, des chercheurs qui veulent travailler sur le sujet des conserves. Ça peut valoriser le musée. Et puis, bah, continuer à faire des visites particulières sur thématiques. Alors, il y aura des visites classiques, ça c'est le musée qui va le gérer, mais on peut aussi, au niveau de l'association, trouver une bonne idée sur un thème et faire des visites particulières sur ces thèmes-là. Le lieu pour aujourd'hui ne s'y prête pas, mais des expositions temporaires. On peut essayer de trouver peut-être un local pas trop loin et associer le musée à une visite temporaire sur un sujet en relation. La porte est ouverte et puis tous les nouveaux membres qui voudront arriver avec leurs idées seront les bienvenus à l'association.